Tout de suite, un unboxing de Barbie et Ken Dia de Muertos 2021 après ça. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur ma chaîne. Ici on crée des mondes réels ou imaginaires en miniature et aujourd'hui on va faire un unboxing de Barbie et Ken Dia de Muertos 2021. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, lien sous la vidéo. Donc aujourd'hui c'est Halloween et en cet honneur, nous allons vous parler de Barbie et Ken Dia de Muertos. Je les ai reçus juste à temps pour cette fête des morts. Donc Barbie vient dans une magnifique boîte dans les couleurs prunes, avec donc la tête de la poupée en façade, en glossy, en brillant, sur un fond contrastant mat. Donc un léger relief, très jolie boîte. Sur le côté, un crâne et deux bougies. L'autre côté, la même chose. Au-dessus, un crâne avec des soucis, la fleur emblématique de Dia de Muertos. En dessous, les crédits et les warnings. Et à l'arrière, une explication en plusieurs langues de ce qu'est la fête Dia de Muertos. La boîte de Ken, exactement la même chose, assortie à la boîte de Barbie. Donc même principe, donc la tête de la poupée en brillant sur fond contrastant mat. Le titre, voilà, sur le côté, un crâne avec un sombrero, deux bougies. L'autre côté, la même chose. Au-dessus, un crâne avec des soucis. En dessous, les warnings et les crédits. Et à l'arrière, comme sur la boîte de Barbie, donc l'explication de Dia de Muertos. Quand on ouvre la boîte, on a une très jolie vitrine, donc avec un fond glossy, et la même chose pour Ken. Voilà. On va retirer les fonds, les couvertures brillantes, les anti-poussières, parce qu'à mon avis, avec la lumière, ça passe mal. Et donc ça donne ça. Très jolie présentation. Tout de suite, on les libère de leur boîte et on voit ce que ça donne ensemble. Donc voici Barbie Dia de Muertos hors de sa boîte. Donc l'intérieur de la boîte présente un très joli visuel d'autel pour faire des offrandes aux personnes disparues. Elle vient bien sûr avec son socle. Donc Barbie a le corps Model Muse avec le bras gauche replié. Donc elle a des cheveux châtain foncé avec certains highlights un peu prunes, je dirais. Elle a une couronne de soucis avec des crânes qui malheureusement n'est pas aussi détaillé que sur la boîte. Tout est d'un coloris orange uniforme. Alors, quand on voit sur la boîte, il y avait des détails noirs qui rendaient plus forts les squelettes, les têtes de mort. Je pense que je vais faire la même chose et que je vais accentuer, peut-être en patinant un peu les crânes pour les rendre plus apparents. Devant, elle a une tresse bicolore avec des cheveux roses et des cheveux prunes entremêlés. Une tresse torsadée qui est maintenue à l'arrière par un élastique. Ses cheveux sont un peu abîmés du fait qu'elle était maintenue par des fils dans la boîte. Ça va nécessiter un peu de soin pour les
remettre d'aplomb, mais très jolie matière et pas de produit dedans. Donc ils ne sont pas raides, tout va bien. Donc une très jolie figure, bien détaillée, avec un petit nez peint en noir, des grosses gerçures sur les lèvres. Elle a des boucles d'oreilles en plastique gris, ce qui est un peu dommage. Ça aurait été plus joli si c'était peut-être noir ou noir et gris, comme pareil sur la boîte, où on peut voir que là, les crânes ont un fond noir et des détails gris. Ça aussi, peut-être que je vais donner un petit coup de patine pour rendre ça plus harmonieux, moins plastique. Elle a le haut du corps peint façon squelette. C'est la première Barbie. C'est la troisième de la série, mais la première qui a un détail de squelette peint sur le corps. Le haut du col est entièrement brodé. C'est très joli. Ça s'arrête sur le haut des épaules à l'arrière, ça ne va pas jusqu'au bout. En dessous, elle a un corsage noir uni, puis une ceinture argent avec un détail rose. Au poignet, elle a d'un côté un bracelet squelette, enfin tête de mort, rose, et de l'autre, deux bracelets simples, un bleu pâle et un jaune. Sa jupe est à volants, donc on a du tissu noir avec des têtes de mort, puis des grands volants avec des motifs de squelettes, de fleurs et feuillages et d'arabesques, avec une surpiqûre tout le tour fuchsia. Ici, ce n'est pas brodé, c'est imprimé dans la matière. Donc là, ça continue. Ici en bas, c'est le même volant qu'au-dessus, mais plus large et bordé avec un petit froufrou sur le haut. Et au pied, elle a des sandales avec une bride autour de la cheville. Et sur le dos, le motif des volants fait tout le tour. Une très jolie poupée. En ce qui concerne Ken, donc le décor de sa boîte est exactement le même que celui de Barbie. Ils ne sont pas embêtés sur ce coup-là. Le seul détail qui change, c'est ici, on a un petit relief sous lequel se situait la base du socle, alors que Barbie, le socle était juste coincé derrière sa jupe. Donc le socle se présente de la façon suivante. Donc on a une large base, une tige, et avec un crochet qui vient se clipser sur la taille de Ken. Donc Ken est très joli. Il a un sombrero. Donc le sombrero est en plastique souple, très joli. Il a un détail de crâne sur le pourtour, donc avec des points de couture argent sur fond noir. Très joli sombrero. Alors Ken a une très jolie peinture de visage. J'ai vu quelqu'un sur YouTube qui lui a rajouté une moustache peinte et ça rend vraiment bien. Je pense que je ferai la même chose. Par contre, moi, ses pattes sont arrivées un peu défaites. Je pense qu'il faut que je rajoute un peu de gel pour lui recoller bien sur le visage. Mais avec le sombrero, ça passe très bien, ça plaque plus ses cheveux. Voilà. Donc il a un très gros nœud papillon dans les tons mauves. Il a une chemise qui est brodée seulement d'un côté, seulement le côté gauche. Sur le côté droit, en dessous de l'écharpe, la chemise est unie, elle n'est pas brodée.
Il porte une écharpe à franges, très jolie, avec un motif de crâne et fleurs, feuillage aussi, qui n'est pas brodé, donc c'est juste une impression sur le tissu, une impression qui fait tout le tour. Donc il va dans le dos, il y a des franges devant et derrière. En dessous, il a un gros saturon avec un détail de crâne sur la boucle. Il a un très joli pantalon avec une ganse de chaque côté avec des fils prunes qui brodent un pointillé. Donc le pantalon est fermé dans le dos par un zip. Au pied, il a des Santiago de la même couleur que la ceinture. Donc les Santiago sont très détaillés, très sympa. Il y a un crâne dessus. Vraiment très sympa. Donc un très joli couple Ken et Barbie pour Halloween. Donc il a un corps basique, pas très articulé. Il est articulé qu'au niveau des bras. Il a le bras gauche tendu, le bras droit légèrement replié. Les jambes sont raides et il bouge seulement d'avant en arrière et pas sur le côté. La tête, bien sûr, est articulée. Et voilà donc les très jolis Barbie et Ken Dia de Muertos 2021 dans une petite mise en scène macabre pour Halloween. Ce qui est beau dans la fête de Dia de Muertos, c'est que c'est très joyeux, très fleuri, très coloré. Je trouve que c'est une très belle façon de rendre hommage aux personnes disparues. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas surtout à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très joyeuse fête de Halloween, de joyeuses vacances, de bonnes vacances de Toussaint et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!